tourner, hein. Tout ça m'attend. J'ai habité dans le désert quelques années à Abu Dhabi. Mais je sais pas, c'était pas aussi dur. Mais je devais être un peu plus jeune aussi, il faut dire. Ça doit jouer. Bon allez. Respire, respire. Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Il y a quelques temps, une maman m'a posé une question sous une vidéo, dans les commentaires sous une vidéo. Et donc je voudrais y répondre dans une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as des questions, toi, ou des interrogations que tu as sur ton enfant, sur ta parentalité ou autre, n'hésite pas à me les poser sous les vidéos, dans les commentaires. Comme ça, je peux y répondre soit dans une autre vidéo, soit je te réponds directement. Enfin bon, on trouve un moyen. Et donc cette maman m'a posé la question concernant sa petite fille qui a 4 ans maintenant et qui est timide. Et elle a remarqué que les gens lui faisaient beaucoup remarquer en fait, qu'on lui faisait beaucoup la réflexion, ah c'est vrai qu'elle est timide, surtout avec les adultes apparemment. Et du coup elle se demandait si c'était quelque chose qui était de fait ancré en elle. Est-ce que ça vient renforcer, est-ce que le fait de l'entendre comme ça régulièrement vient renforcer ce trait de caractère chez elle, la timidité? Et du coup, elle me demandait comment essayer de s'en défaire, quoi, parce que évidemment, tu vois, les étiquettes, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je t'invite à aller la regarder. Tu peux cliquer sur le petit i d'information en haut de l'écran. Les étiquettes, qu'est-ce que c'est? C'est des étiquettes que nous collent les parents, l'entourage, des amis, un enseignant, enfin n'importe qui autour de nous, et qui devient du coup presque un trait de caractère, parce qu'à force de l'entendre, on te dit ah lui c'est un grand timide, ou elle c'est une colérique, ou lui il est très intelligent, parce que même les étiquettes peuvent être positives comme négatives, et peuvent du coup venir influencer la personne que tu es. Bon, toi, a priori, tu ne te considérais pas comme quelqu'un de colérique, ou un enfant, on va dire, un jeune enfant ne se considère pas comme quelqu'un de colérique, mais à force de l'entendre de la part de son entourage ou de ses amis, etc., eh bien, il finit par le devenir, parce qu'on finit par vouloir coller à cette étiquette qu'on nous donne. Et donc c'est un peu dangereux, et même quand on nous dit, quand on entend tout le temps qu'on est un enfant intelligent, qu'on est une personne intelligente, c'est pareil, ça peut venir nous mettre une certaine forme de pression, nous faire perdre presque confiance en nous-mêmes. Enfin voilà, il y a beaucoup d'effets néfastes aux étiquettes. J'en parle vraiment plus précisément dans l'autre vidéo, donc je t'invite vraiment à aller la voir en cliquant sur le petit i là-haut. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est plutôt comment essayer de se défaire de ces étiquettes-là, parce que c'est possible de s'en défaire et de ne pas s'enfermer là-dedans. Alors finalement, il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que quand tu vois que quelqu'un commence à poser une étiquette sur ton enfant, eh bien toi, tu peux venir faire contrepoids et nuancer son propos. Si par exemple, quelqu'un te dit « Oh mais qu'est-ce qu'elle est timide, elle vient pas me dire bonjour », eh bien toi tu peux dire en retour « Bah non, c'est simplement qu'elle a besoin d'un petit peu de temps, le temps d'arriver, je sais pas moi, si t'arrives chez un grand-parent ou chez un ami, oh bah non, elle a juste besoin d'un petit peu de temps, comme ça, voilà. » Et puis ça vient un peu nuancer la chose et ne pas venir coller ce trait de caractère qui, à force d'être répété, peut vraiment venir nuire à ton enfant s'il l'entend tout le temps. Enfin, c'est ça le problème, c'est quand c'est répété. Et puis, par exemple, si quelqu'un te dit ton enfant entre, je sais pas moi, dans une tempête émotionnelle ou dans une crise de frustration. Mettons que c'est une crise de frustration. Toi, tu sais que c'est une crise de frustration parce que il avait très envie d'un jouet et que, par exemple, je te donne un exemple, il a très envie du jouet du copain et il peut pas l'avoir, donc il rentre dans une crise folle. Nous, on sait à quoi c'est dû et on sait comment intervenir pour l'aider, l'accompagner dans ce moment-là, pour l'accompagner avec bienveillance. Mais si quelqu'un à ce moment-là vient te dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il est colérique, il fait souvent des colères comme ça » ou des choses comme ça, toi tu peux dire « Non, là simplement c'est juste que c'est difficile pour lui, il avait très envie de ce jouet, donc c'est très frustrant pour lui, donc voilà, c'est à cet âge-là, ça prend vraiment des proportions importantes pour eux, ça se comprend, etc. » Encore une fois, tu viens
nuancer, tempérer un peu ce qui est dit. Et c'est prendre un petit peu la défense de ton enfant, mais c'est pour son bien à lui. C'est sans sortir les crocs, hein. On n'est pas là encore une fois pour s'énerver contre tout le monde et, et rentrer dans le conflit à tout prix ou quoi. Non, les gens, il faut se dire que voilà, chacun a sa perception des enfants, de l'éducation, a son propre vécu, etc. Donc ils ne perçoivent pas peut-être les sensibilités des enfants de la même façon que toi. Ils sont pas... Wow. Ils sont pas au même stade que toi peut-être sur ce chemin-là. Donc il faut accepter aussi leurs remarques parce qu'ils en sont peut-être à un stade peut-être un peu moins avancé sur ce sujet-là que toi. Moi c'est comme ça que j'essaye plutôt d'accepter ce genre de remarques sans que ça me mette dans des états pas possibles. Et du coup voilà, je viens simplement nuancer le propos de la personne sans rentrer dans le conflit parce que ça c'est bon pour personne évidemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire là-dessus, nuancer déjà les propos des gens quand ils viennent coller des étiquettes à ton enfant. Et puis la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que si ton enfant a déjà cette étiquette qui est bien ancrée parce que justement, comme cette maman qui me disait qu'à 4 ans, elle a entendu beaucoup de fois cette critique un petit peu, hein, cette remarque en tout cas, qu'elle était timide, cette petite fille de 4 ans, du coup, peut-être que ça vient renforcer sa timidité et son comportement timide envers les adultes. Parce qu'envers les enfants, elle n'est pas timide, hein, donc c'est vraiment envers les adultes apparemment. Et du coup, toi, ce que tu peux venir faire, si c'est déjà bien ancré en elle, c'est venir valoriser ces instants où justement elle va aller vers les autres adultes, etc. facilement. Donc, faut que ce soit subtil, c'est pas ah j'ai vu que tu as été dire bonjour à papy tout de suite, oh c'est bien, je vois que t'as pas été timide. Non, c'est pas ça évidemment. Là on essaye plutôt de faire les choses de manière subtile et de dire à notre enfant par exemple ah papy il doit être drôlement content que tu lui aies fait un bisou en arrivant. Voilà, venir plutôt là du coup se focaliser sur le plaisir qu'a ressenti l'autre, donc elle se sentira pas jugée, ah oui pour une fois j'ai fait un bisou à papy machin, non, c'est plutôt ah papy a été content que je lui ai fait un bisou, bah peut-être que ça lui donnera l'idée de le refaire une autre fois de manière comme ça un peu plus naturelle. Ou bien si c'est un enfant qui est timide avec d'autres enfants par exemple, on peut lui dire ah je vois que tu t'es super bien amusé avec ce petit garçon, vous êtes bien entendu, j'ai l'impression, vous avez bien rigolé. Voilà, simplement, on vient valoriser ces moments de non-timidité, j'ai envie de dire, et elle va voir qu'effectivement, elle a pris, enfin, on vient mettre des mots, on vient formuler ce qu'elle a ressenti, sans doute beaucoup de plaisir à jouer avec ce petit garçon. Et donc, du coup, la prochaine fois, elle se dira, bah, c'est vrai que là, cette fois-là, je me suis bien amusée, peut-être que je pourrais le refaire. Donc voilà, encore une fois, venir plutôt valoriser ses comportements, plutôt que de renforcer ou d'appuyer sur ce qui ne va pas. D'appuyer plutôt sur ce qui va bien. Encore une fois, c'est d'être dans le positif. On parle de parentalité positive ici, hein, donc voilà, c'est ça. Il faut essayer en tout cas d'accompagner nos enfants avec bienveillance, en se mettant vraiment à leur place, en essayant. Enfin, moi, je sais que j'avais été d'ailleurs un peu cataloguée en tant qu'enfant timide quand j'étais jeune. Et en fait, à force de l'entendre, plus je l'entendais, plus je le devenais finalement. Je voulais coller à cette image-là. Et bon, bah, c'est vraiment plutôt vers l'âge de 20 ans, enfin, quand j'ai commencé vraiment je pense après l'adolescence, que j'ai commencé à comprendre que bah, c'était pas forcément moi, que c'était pas un trait de caractère qui me caractérisait vraiment, que c'était plutôt des gens qui avaient bien voulu me coller cette image-là. Et voilà, mais ça a mis du temps. Il a fallu attendre que j'ai la vingtaine pour réussir à me défaire de cette étiquette. Et après, évidemment, c'est beaucoup les rencontres, les fréquentations qui font que tu changes aussi ta perception sur toi-même et puis tu évolues, etc. Mais si dès l'âge de 4 ans, on peut essayer de faire contrepoids et de venir nuancer ces étiquettes-là dans l'esprit de nos enfants pour que ça ne s'ancre pas trop en eux, pas trop longtemps, bah, c'est tout bénef, quoi. Donc voilà, toujours essayer de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de recul par rapport à notre enfant, par rapport au quotidien, à ce qu'il peut vivre, essayer d'analyser, de décrypter un petit peu ce qu'il peut vivre et puis de l'aider dans ce sens-là de manière positive.
Voilà un petit peu ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à me mettre des commentaires sous la vidéo ou à me poser d'autres questions, c'est carrément d'autres sujets, peut-être que j'y répondrai dans une autre vidéo où je te réponds en direct. Voilà, il n'y a pas de problème, on est là pour échanger entre nous, entre parents, avec moi. C'est toujours un immense plaisir que j'ai de partager sur cette chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.